Bonjour les graves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre point hebdomadaire sur les cryptos, notamment le Bitcoin. Alors, on n'a pas grand-chose qui change cette semaine. Comme on peut le voir, on est en fait dans la continuation, je veux dire, de la tendance baissière que l'on a déclenchée suite à la cassure. Vous avez ici les indicateurs maison et GraphCO qui vous avaient donné signal de vente ici sur ce niveau-là, sur ce chandelier-là, un premier niveau. Et puis derrière, le gros signal de GraphCO moindre risque. Boum, ici, sur ce gros chandelier, évidemment. Pourquoi? Parce qu'on casse ici notre oblique haussière. Donc ça, les patates étaient cuites. Et derrière, ce qu'on se dit depuis la semaine dernière, c'était tout simplement éviter d'essayer de savoir où est le point bas. Parce que vouloir savoir où est le point bas, ça va vous obliger à vous dire, bah là c'est un bon prix pour que j'en rachète, ou c'est un bon prix pour que je rentre quasiment all-in, etc. Et malheureusement, personne ne sait où est le point bas. Donc la difficulté derrière, c'est toujours de vous dire, si vous trouvez le point bas, il faut vous dire qu'à un moment donné, ça va être un coup de bol. Malheureusement, il y a énormément de gros égos en bourse et sur les crypto-monnaies. Et donc, la probabilité que vous réussissiez à trouver le point bas, potentiellement, vous allez réussir à le trouver. Vous allez penser que vous êtes super compétent. Et vous allez donc continuer à répéter ce schéma-là, c'est-à-dire à essayer de trouver les points bas à chaque fois. Sauf qu'à un moment donné ou à un autre, ça ne fonctionnera pas. Et vous allez commencer à vous prendre des bonnes gamelles sans prendre conscience que la première fois où vous l'avez tenté et que ça a peut-être marché, c'était potentiellement juste un coup de bol. Et donc il faut faire attention par rapport à ça parce que dans la majorité des cas, vous n'aurez pas la capacité de pouvoir déceler le point bas et de pouvoir en profiter. Donc n'essayez même pas. Et ensuite, la grosse problématique qu'il y a, c'est pourquoi la plupart des gens essayent de déceler le point bas. C'est parce qu'ils ont peur qu'une fois que le point bas va être trouvé, il va y avoir un rebond monstrueux qui va faire 10, 15, 20, 30, 40, 50%, tout ce que vous voulez, et qui vont le louper. Malheureusement, la peur à chaque fois de louper des opportunités vous fait rentrer sur des canards boiteux et vous fait rentrer au plus mauvais moment. Donc faites attention par rapport à ça. Je pars toujours du principe qu'il faut être défensif. Donc évitez d'essayer de savoir où est le point bas. Vous avez le droit de faire des analyses, d'avoir des convictions et de vous dire en effet, maintenant, dorénavant, voilà, on en avait un petit peu parlé. On s'était dit, si on casse le biseau par le bas, à ce moment-là, potentiellement 3000 $. Mais derrière, faire une analyse et dire ok on va à 3000 $ et prendre le trade sur 3000 $, il y a une grande différence quand même. Donc voilà un petit peu l'idée tout simplement sur cela. Donc éviter voilà le fear of missing out tout simplement, c'est avoir peur de louper l'opportunité. Moi ce que je préfère toujours faire c'est attendre à la limite qui est le premier rebond, tant pis je le loupe, mais en règle générale vous aurez toujours une consolidation, surtout quand la tendance est baissière. Donc vous aurez toujours un retour de flamme, une consolidation, une construction sur laquelle ce sera beaucoup plus moindre risque de pouvoir prendre une position. Donc pour le moment voilà on est en attente, est-ce que ce niveau des 3500 $ et des brouettes va tenir ou pas? On n'en sait rien. Si ça ne tient pas, logiquement, on devrait revenir dans cette zone des 3100 à 2900 $. On peut arrondir donc à 3000 $, qui sera le prochain niveau de soutien sur lequel potentiellement on construira une figure et donc on aura un petit peu plus de choses à se dire la semaine prochaine. Donc voilà, donc en gros, il n'y a pas réellement de gros rebonds. Pour l'instant, on est dans une temporisation, une fin d'hémorragie entre guillemets. La relance baissière peut se faire à tout moment. Pour que l'on commence à mettre en place un rebond, on va parler d'un rebond technique, il faudra commencer par revenir au-dessus des 4200 $. Et à ce moment-là, on pourra viser très certainement un retour sur les 4400 $, où on aura une résistance importante. Et au-dessus de ces 4400 $, on aura très certainement un rebond un petit peu plus puissant. Donc pour le moment, on est essentiellement dans du conditionnel. On est dans une temporisation, on est dans une construction et on est à 50-50, c'est-à-dire soit on arrive à rebondir un petit peu plus fortement, à faire du rebond technique, c'est essentiellement pour des spéculateurs, soit on va remettre un coup de massue et revenir chercher cette zone des 3000 $ pour commencer à construire une figure. Dans tous les cas, pour un investisseur, on est en attente, on est à l'écart. Et on attend tout simplement une meilleure configuration avec un petit peu plus de conviction, un petit peu plus de certitude. Donc voilà un petit peu où on en est. Cette zone des 3000 $, elle a l'air quand même d'être assez suivie. Donc potentiellement, on aura un marché qui devra rebondir dessus. Si on est contrarien,
et on a envie de se dire potentiellement le marché et les personnes qui veulent réellement choper du Bitcoin à pas cher, elles vont vouloir exploser ce niveau des 3000 $. Pourquoi? Parce que ça va créer une réelle panique. Là, en règle générale, comme tout le monde commence à parler de 3000 $, vous avez beaucoup de personnes qui commencent à espérer. Donc, si vous voulez casser l'espoir, rentrer dans le mode panique avec tout un tas de personnes qui vendent et donc pouvoir récupérer pas cher des bitcoins, vous devez casser cet espoir. Et pour casser cet espoir, clairement aujourd'hui, on a l'impression, de la même manière que les 6000 $ et la cassure de ces 6000 $ a cassé le précédent espoir de relance haussière, si on casse les 3000 $ ces prochaines semaines, si en plus on voit qu'ils commencent à tenir en tant que support, si on casse ces 3000 $, ça cassera à nouveau l'espoir et ça vous recréera également une panique baissière. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur Bitcoin, donc pas grand chose évidemment, on va faire le tour un petit peu des autres crypto-monnaies, mais on est exactement dans le même niveau. Alors j'en ai pas parlé, mais au niveau des volumes, ce qui est intéressant ici c'est qu'on a eu un pic de volume, donc on a entre guillemets une sorte de capitulation avec cette mèche basse qui montre quand même qu'il y a des acheteurs qui commencent à arriver sur ce niveau-là. Donc on rentre dans une phase de temporisation, il faudra voir, est-ce qu'on est capable de sortir par l'eau de cette phase de temporisation, comme je vous l'ai dit, 4200, 4400 $ pour rebondir un petit peu plus fort, ou est-ce qu'au contraire, tout de suite, les vendeurs vont remettre un coup de massue? Ça, c'est la question pour cette semaine. Donc, au niveau du digital cash, c'est grosse tendance baissière. Pas plus à se dire que ça. Je veux dire, là aussi, c'est en attente. Au niveau de l'EOS également, on est clairement en attente. Donc, moi, j'attends que le marché me prouve tenir des niveaux de support et faire de la construction. Sinon, c'est pas la peine. Ethereum, ça se ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est exactement la même chose. On attend là aussi la construction d'un rebond et puis la construction d'une figure. Le Litecoin également, c'est la même chose. On voit un petit peu... tout simplement, il ne va rien se passer. Je veux dire, tant qu'on n'est pas capable de mettre un gros rebond et de revenir sur les anciens niveaux qu'on a cassés par le bas, et donc on n'aura pas de signal intéressant. Et donc moi, ce que je privilégie, c'est plutôt une construction lente, et une construction de figure, et derrière, quand on la cassera à la hausse, c'est là où ça nous intéressera. Mais pour le moment, il n'y a plus rien. Monero, pareil, il n'y a plus rien à se mettre sous la dent. On attend le rebond technique, et puis derrière, on attend la construction. Et Neo, exactement la même chose. On le voit sur ces niveaux-là. Et derrière, le Stellar également, qui résistait plus ou moins bien jusqu'à présent, qui avait tenu ici ce support. On était parlé la semaine dernière. Il a fait son rebond, il a buté, et puis là, il pète le support, terminé. Signal de vente, et derrière, on casse la figure par le bas, et donc on repart en tangente baissière. Et donc, on laisse faire. On attend, éventuellement il y aura un pullback, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Et derrière, c'est la construction. Et ensuite, le Ripple. Et le Ripple, lui aussi, malheureusement, on le voit, il était dans une configuration qui était quand même pas trop mal, comme le Stellar. Et comme le Stellar, il a rebondi sur son support oblique, il a rebondi. Et là, le coup près est tombé, on a fini par casser par le bas. On casse ici ce support, on fait une grosse mèche basse ici, pour temporiser et mettre en place un rebond technique, mais on le voit en gros, tant qu'on va être dans l'incapacité de remonter au-dessus des 42 centimes de dollars, le mal est fait. Donc on reste prudent. Et donc sur l'ensemble des crypto-monnaies, pour le moment, on est à l'écart. Si on est un investisseur de moyen long terme, on est clairement à l'écart, on est en attente d'un premier rebond, dans un premier temps, pour montrer qu'il y a des acheteurs et sur quel niveau sont les acheteurs, et derrière d'une construction qui nous permettra d'avoir certainement une figure et qui nous permettra derrière, petit à petit, dans les analyses et dans les suivis qu'on en fera de manière hebdomadaire ces prochaines semaines, de commencer à pouvoir détecter et à pouvoir mettre des scénarios en place, des hypothèses de travail en place, et donc des plans de trading également en place sur la suite. Là, évidemment, il y a de la volatilité, et il va continuer à avoir de la volatilité, donc évidemment, c'est essentiellement des spéculateurs de court terme qui vont être intéressés. Les autres, on est à l'écart. Donc derrière, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais si on regarde en gros les actions qui sont liées de près ou de loin au Bitcoin et aux crypto, là pareil, on est dans une grosse tendance baissière. Et donc là, on le voit sur Bitcoin Group par exemple, il faudra redépasser le niveau des 26 €. Donc on est encore très loin d'y aller. Là, Bitcoin également, le GBTC, il a repris sa tendance baissière. Toutes les obliques, bon, je ferai le ménage un petit peu, mais là, ça sert à rien parce que pour moi, j'ai pas grand chose d'intéressant, donc je vais même pas passer du temps à essayer de rechercher quelle est la figure ou quoi, parce que en recherchant
quel va être le support, etc., vous allez vous biaiser à essayer de vous convaincre que ça va être le support qui va relancer le rebond et que vous allez avoir peur de louper et donc vous allez en anticiper et acheter par anticipation. Et ça, c'est mal. Donc du coup, mon conseil, c'est de même pas chercher à essayer d'analyser où est le support, point barre. On est en attente. Moi, j'attends d'avoir des signaux, des chandeliers qui montrent qu'il y a des acheteurs. Et là, je recommencerai à faire mes analyses, je recommencerai à tracer mes choses sur le graphique pour commencer à mettre en place mes scénarios de travail. Donc voilà, pas plus à dire que ça. Il y a Arcos. Alors Arcos, c'est de près ou de loin un petit peu le niveau du Bitcoin puisqu'il devrait sortir un wallet, notamment sur le premier trimestre 2019. Bon, il y a un rebond technique qui est en train de se mettre en place sur Arcos, mais comme d'habitude, on se le répète, pour moi, c'est cette oblique baissière là, cassée à la hausse, qui va beaucoup m'intéresser pour la suite. Riot, évidemment, ça avait cassé par le bas, j'avais vendu. On est en attente là aussi, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Et Marathon, exactement la même chose, on le voit sous les 67-68 centimes d'euros. Donc vous l'avez compris, en gros, tout, de toute façon, suit. Il n'y a pas d'écart type. Donc on est en attente de savoir que la purge se termine, d'avoir un premier rebond technique qui nous valide que la purge est terminée, fin d'hémorragie, et derrière que l'on construise et que l'on commence à temporiser, construire à plat. Et c'est ça qui va nous intéresser pour commencer à nouveau à mettre en place des plans moindre risque sur le Bitcoin, l'ensemble des crypto-monnaies et puis les valeurs actions qui sont liées de près ou de loin au monde des cryptos. Donc voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. En cours, on est encore à l'écart. C'est avant tout un marché qui intéresse les spéculateurs de court terme. Pour les moyens long terme, on n'a pas encore de signal, on évite d'anticiper et on évite d'avoir peur de louper l'opportunité et de louper le rebond. C'est pas ça qui va nous intéresser. C'est pas le rebond technique dans une tendance baissière de fond qui nous intéresse. Celui-là même, on est content de le louper parce qu'il a tendance, quand on ne veut pas le louper, à nous biaiser émotionnellement parlant, à vouloir rentrer trop tôt. Et très certainement, il y a déjà beaucoup de personnes qui sont rentrées trop tôt à 5 000 $ et à 4 000 $. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait se dire donc cette semaine sur les bitcoins et l'ensemble des cryptos. On reste à l'écart. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de me mettre un commentaire également pour savoir ce que vous en pensez et quels sont les cryptos éventuellement que vous regardez en premier lieu, sur lesquels vous suivez certaines choses. Et quant à moi, donc, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine analyse des cryptos et puis d'autres vidéos tout au long de cette semaine. Donc n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne. Excellente journée à vous les graphes. Merci d'avoir regardé cette vidéo.